Alors aujourd'hui on va faire ensemble des cookies. Donc on va faire toute la préparation dans le Speedy Chef 2 et on va utiliser la feuille à rebord silicone. Alors je vous rappelle juste 2-3 trucs sur la feuille à rebord. Donc c'est une matière silicone, c'est une matière statique qui attrape tout ce qui vole dans l'air. Donc en fait avant chaque utilisation il est préconisé de la rincer à l'eau tiède pour pouvoir éliminer cette première couche. La feuille à rebord est bien pratique parce que vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc on peut partir déjà sur une recette très classique, c'est une génoise parce qu'elle a un rebord de 1 cm. Donc sans souci, vous pouvez faire des génoises pour faire des roulés sucrés comme salés. Vous pourrez également faire des macarons parce qu'elle est munie d'empreintes. Donc vous avez l'empreinte du macaron, donc le rond. Le rond a un diamètre de 2,5 et entre chaque empreinte de rond, vous avez 1 cm d'espace. Vous pouvez également faire des éclairs, des mini ou des grands, ou par exemple faire un Paris-Brest. Là aujourd'hui j'ai choisi de faire avec vous des cookies, donc on va utiliser la feuille à rebord silicone que vous retrouvez dans le catalogue à 29,90. Là vous avez le Speedy Chef à 59,90 qu'on va utiliser également. Donc je vais commencer par vous donner tous les ingrédients. Alors pour les ingrédients, ça sera 85 g de beurre mou, 40 g de sucre, 40 g de sucre roux, un œuf, 100 g de farine, 5 ml de levure, une pincée de sel et 100 g de pépites de chocolat. Alors, petite astuce, si vous n'avez pas de pépites de chocolat, pas de panique, on a toutes ou tous une tablette de chocolat dans le placard. Il suffit de prendre du chocolat, une tablette de 100 g de chocolat et la couper en petits morceaux. Donc, on va commencer par fouetter le beurre mou dans le Speedy Chef. Donc là, j'ai tout préparé en avance. Voilà. Donc mon beurre est bien mou. Alors si vous voulez faire cette recette, franchement, vous mettez dans le petit ravier là du beurre la veille et il sera bien mou comme là en fait. Ou alors, vous pouvez également le passer, franchement, 35 secondes à 360 watts dans le pichet micro-cook, ça ira aussi. Rappel, les petits raviers, pas au micro-ondes. Là, j'ai mis mon beurre. Après, je vais y rajouter forcément le sucre. Donc là, j'ai les deux mélanges de sucre, du roux et du blanc. Voilà. Et je vais mettre mon fouet par-dessus. On va commencer avec la vitesse 1 pour pouvoir après passer sur la vitesse 2. Donc rappel, les vitesses se retrouvent sur la bague blanche. Vous mélangez à peu près 30 secondes. Voilà. On va tester le Speedy et je vous montre. Donc ça donne ceci. Après, on va y rajouter un œuf. Donc l'œuf, c'est un œuf entier. Hein. Voilà. Donc je refouette avec l'œuf et après seulement je rajoute tous les autres ingrédients. Voilà. Voilà, parfait. Je vais y rajouter mes 100 g de farine. Voilà, parfait. Je vais y mettre mes 100 g de pépites. Moi, j'avais de la chance d'en avoir. Et je finis par la levure. Donc la levure, c'est 5 ml. Donc on a toujours un petit reste dans un petit sachet qu'on n'a pas utilisé. Et là, on va compléter tout simplement comme ceci. Je n'ai pas tout à fait mes 5. Alors voilà, c'était le paquet en fait. Voilà. Je vais remettre ma tête de mon Speedy, donc mes fouets. Là, par contre, je vais passer sur la vitesse 2. Donc la vitesse 2, elle est mise, enclenchée et on y va. C'est beaucoup plus facile en fait à mélanger. Donc là, on mélange aussi à peu près 30 secondes.
dans un sens ou dans l'autre, vous allez voir en fait les pépites vont rester intactes, ne seront pas abîmées par le fouet. Donc là j'ai une préparation bien homogène. Je vais utiliser ma spatule silicone pour aller récupérer ce qui est sur les fouets. Voilà, on fait le tour. On essaye de récupérer le maximum dessus. Surtout pas gaspiller les pépites, c'est le plus important. Et on va en fait former des petits tas sur la feuille à rebord. Voilà, parfait. Donc ça je mets de côté, j'en ai plus besoin. Et je vais aller voir ce qui se passe dans le pichet. Bon, c'est une très belle préparation. Je vais voilà, vous montrer. Donc ça donne ceci. Après, je vais pouvoir utiliser ma feuille à rebord. Donc, je l'ai posée sur une grille froide et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et là, tout simplement, vous allez faire des petits tas sur les petits ronds que vous avez. Voilà. Alors, essayez d'aller un rond sur deux parce que je vous rappelle que ça va, en cuisant en fait, ça va s'étaler, sinon ils vont se toucher à la cuisson. Et en fait, c'est comme si vous n'avez pas travaillé. Donc moi, je fais sur une empreinte sur deux en fait. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de souci. Trop grosse non plus, parce que sinon, ça va trop s'étaler. Voilà. C'est pas très compliqué, vous avez vu. Et une fois qu'on a fini sa plaque, on part en cuisson. Je vais vous dire ça, il me semble que c'est pas très très long. Je vérifie, c'est 10 minutes de cuisson. Donc vous en avez à peu près pour 7 minutes de préparation et après 10 bonnes minutes de cuisson à 180. Voilà, on complète là où il n'y en a pas assez. Je vais les étaler un petit peu. Voilà, parfait. Et je vais partir en cuisson. Donc vous pouvez faire facile 2 plaques avec la préparation que je viens de vous préparer. Alors, mi-hauteur dans le four, c'est parfait. Le milieu du four, et on est parti, comme je vous l'ai dit, pour 10 minutes. Comme toujours, je vous publierai ma vidéo sur mon compte Facebook. Vous verrez également la boutique en ligne si ça vous intéresse. Et en dessous de cette vidéo, un aperçu en photo du résultat. Bonne journée, à bientôt!